Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en compagnie de Nancy toujours. Bonjour. Qui m'accompagne toujours dans mon travail. Eh ouais, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est toujours avec moi, qui m'accompagne même dans mon travail. C'est pas formidable tout ça? Je vais vous ramener dans un endroit, c'est la pleine campagne en fait, hein. Vous allez voir ici, c'est super cool. Et en même temps, vous avez des petits points d'eau, des petites plages là comme ça, un peu cachées. Et on remontera aussi un peu par le dessus d'une côte, vous allez les voir. Ça va être un super moment qu'on va passer ensemble, vous allez voir, ça va être super cool. Puis bon, j'ai toujours pris les trépieds, filtres, appareil photo. Par contre, il y a eu quand même un petit peu de boue, là encore comme d'habitude. On a eu quelques pluies aussi ces derniers temps. Là, on commence à voir la première journée de printemps en réalité. Ça commence seulement maintenant. Regardez le coup d'œil, comment ça, c'est magnifique. Les vaches qui sont là comme ça, vous avez ici à pleine, regardez ça, ça commence à fleurir, hein, Nancy Hacker. Ah oui. Là c'est super chouette, hein. Regardez là. Regardez comme c'est chouette. Je vous fais un petit tour d'horizon, hein. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Franchement, c'est le paradis ici. Regardez-moi ça. Oh, c'est de pire en pire. Bon bah tant pis hein. Oh, écoute, tant pis, je suis engagé là. Oh mais ça va. Désolé si ça bouge, hein. Je peux pas faire une ninja avec le gimbal. Hein. Vous savez, comme on dit toujours, la technique ninja là. Hein, pour pas faire trop bouger le gimbal. Ça c'est de la pure bêtise. Hein. Quand vous faites du vlog comme ça en pleine nature. C'est pas possible. Par où va-t-on? C'est par là? C'est par là. Faut descendre. Voilà. Ouais, enfin, bon. No comment. Voilà. Puis en plus, ça descend ce truc-là et ça monte en plus. Hein. Là, je vous raconte pas. Là, de toute façon, pour revenir après, on va faire la boucle parce qu'il y a une boucle qu'on peut faire aussi. On va pas repasser par là. Enfin, de l'autre côté, c'est pas mal non plus, hein, parce que ça monte aussi. Ah, là voilà la barrière. Regardez un peu ce que ça donne là derrière, c'est trop quoi. C'est ça qu'on a pris là. Voilà. C'est d'un calme, c'est d'un calme. Mais les hauteurs sont très belles ici, hein. C'est une très très belle campagne. Des belles petites collines comme vous voyez là. Bon, et bien sûr, bon bah ici, la jolie petite boubou. Ah bah là il y a une petite plateforme sympathique. J'allais vous montrer quelques petits trucs dans les vlogs. Et là forcément, vous allez reconnaître. Regardez, cette barque là, en plein milieu de la campagne. Ouh, elle a souffert là. Oui, ça doit être les tempêtes. Ouais, elle a souffert. Ouais. Ouais, c'est dommage ça. On voit qu'elle a un petit peu brisé un peu sur les côtés. Ouais, il y a eu des pluies, tout ça, donc voilà, c'est un peu cette fameuse barque. Hein. Il y a des animaux sculptés dessus. Ouais, des animaux serpents, sculptés. Ce qu'il y a ici, quoi. Ouais. Parce qu'on a quelques serpents ici. Ouais, on a quelques serpents. Faut le savoir. Ouais, ça faut le savoir, c'est vrai. J'avais fait aussi des tutoriels avec cette photo-là, souvenez-vous. Bon bah là... Donc, maintenant vous êtes au courant hein, de l'endroit de cette fameuse barque où j'avais réalisé les tutos sur les différents logiciels de post-production. Ah ouais, j'en profite par la même occasion. Concernant le format de jeudi, hein, on va mettre un petit peu les choses au clair parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent un petit peu des questions sur les logiciels de post-production. Bon,
Comme je vous l'ai dit, j'ai traité vraiment de tout ce qu'il fallait aussi en logiciel de post-production. Vous savez, je vais être honnête aussi un petit peu avec vous, hein, comme je l'ai toujours fait sur cette chaîne, j'ai toujours été transparent avec vous. La photographie, ça se résume en quoi? Au niveau de la post-production, bah, c'est la lumière, les contrastes et les couleurs. Vous avez ces trois fondamentaux là à couvrir dans la post-production, à savoir, bien sûr, je ne vous parle pas des fondamentaux de la photographie, hein, que vous allez retrouver dans les différents cours de photographie, hein. Je parle bien de la composition, tous ces trucs là, un petit peu ce qu'on fait aussi en vlog aussi, on revoit certaines petites choses. Moi je vous donne mes petits trucs, hein. Par moment vous m'échangez aussi certains trucs, c'est bien aussi, mais quand je vous parle de post-production, bien sûr, les trucs à couvrir, c'est toujours autour de trois principes, hein, luminosité, contraste et couleur. Niveau traitement pur. Maintenant, c'est les fonctionnalités qui changent d'un logiciel à un autre. Ça, on en avait parlé souvent. Voilà. Voilà ce qu'on a en face, vous voyez. Entre campagne et mer, toujours comme d'habitude dans les Cornouailles. C'est pure catastrophe avec l'eau. Et là vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes obligé de passer dedans quoi. On va venir avec des bottes. Ouais bah écoute, on va aller à la mer. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut. On nettoie les chaussures. Regardez la géologie de ces roches là. Ce petit conduit de flotte, c'est vraiment chouette quoi. Regardez toutes ces structures qu'on a ici sur la pierre, c'est assez hallucinant. Voilà. Je t'attends. Ah, elle est bien, hein. On va prendre les escaliers. Il y a un beau point de vue aussi. Hein. Ça se passe bien par là. Hein. T'as vu, c'est un petit chemin sympa ici. Ça va, je suis habituée. Voilà.
assez agité quand même aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un truc qui est super sympa. Vous allez voir ici. Là, c'est un endroit que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça fait une certaine forme, on dirait comme une espèce de tortue. Vous allez le voir ici, je vais vous montrer là juste maintenant. Ça va vous étonner. Regardez. Il y a une petite tête de tortue là, on dirait la coquille. Juste comme ça. La nature nous fait des formes par moments assez incroyables. Eh ouais. Une grosse vague. Fais attention Claire parce que c'est de la pierre. Hein. Ouais, moi c'est pareil. Voilà. Ouais, voilà, alors c'est pour ça que je vous dis que j'insiste de faire tous ces vlogs là maintenant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez voir que la Claire va devenir mère. La mer va devenir claire. Hein. Ouais, bien sûr, bah, tu peux arriver par là-bas, voilà. Et là pour l'instant. Là vous voyez, bon, elle commence à attraper une très très belle couleur cette mer. Voilà, j'aime bien vous partager tous ces petits moments, vous voyez. Une petite plage de sable fin. Un bel endroit. Là, vous avez déjà un point qui est pas trop mal. On va passer par le côté parce qu'on a un accès sur une autre plage aussi. Voilà, c'est cool. On peut pas rejoindre, elle revient. Ouais. Bon, on y va d'ailleurs. On va pas traîner. Ouais, mais on y va parce que là je crois qu'on va se faire avoir. Vous voyez les vagues qui font une ligne ici. Ça fait une espèce d'ondulation. Et j'ai mes rochers qui sont là, avec la falaise là-bas du fond. Ce qui va me donner un truc assez on va dire relativement intéressant avec les mouvements des vagues. La polarisation, j'ai le soleil, bon il est un petit peu ici, ouais voilà. Donc si je le pointe par là, boum, par là, ici, elle sera effective, donc il n'y a pas de problème. Là j'ai toujours le trépied. On va le retester encore une fois. Hein.
assuré pour avoir une certaine partie de l'image, le bord de la côte ici, mais deux rochers qui vont être au premier plan, à l'arrière aussi là-bas. Donc je vais faire une petite mise au point, c'est sympatoche. Voilà. Je vais faire la première photo. Je vais garder la mise au point là. Je vais mettre mes 2 secondes. Enlever la stab. C'est-à-dire que comme ça c'est plus ou moins bien. Hop, j'attends. Hop, voilà. Ça c'est assez rapide. C'est la première photo, j'ai pas besoin de fermer de stabiliser ce truc là. Par contre maintenant je vais le faire. Je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, c'est intéressant. Maintenant on va mettre le CPL. Donc je vais mettre le système de filtration. Toujours pas facile, hein. Vous voyez, petit truc qu'il faut mettre là. On va resserrer. On ouvre le système. On va chercher le CPL. Pas se tromper de sens, bien sûr, ça par là. De toute façon, ça nous le rappelle. Hein. Et voilà. Voilà, comme le soleil, je vous l'ai dit, est là-bas, normalement, la polarisation, elle devrait être bonne. Donc ça, c'est bon. Je vais augmenter mon expo quand même. Pour info, je suis toujours à F11. En ce moment, je suis toujours à F11. Et on va faire la photo. 2 secondes. Voilà. Je vais vérifier. Parfait. C'est même bien comme ça. Il y a beaucoup de mouvements dans les vagues. En plus, ça nous donne des sacrés mouvements. C'est super cool. Là, je vais en faire une aussi. Regardez. Encore une. Voilà. Là, je vais mettre mon fameux ND8. Alors, on va tirer la petite tanguette. Hein. Voilà. On va prendre le ND8. Franchement, maintenant, ils vont tout seuls par rapport à avant. C'est vrai, je vous avais dit au début, bon, ils étaient un petit peu durs à insérer, quoi. Ce qui était un petit peu relativement normal, parce que il fallait qu'ils se prêtent un petit peu au jeu du porte-fil. Et franchement, il marche super bien. Bon, alors là, voilà, j'ai foutu mon ND8. Hein. On a un 1/8 de seconde, j'ai réduit un peu la vitesse. Vous voyez, je peux encore la descendre un peu un maximum. Je vais quand même descendre un peu là pour avoir une marge de manœuvre. Ouais, allez, on y va. Hop, c'est parti. Ouais, là c'est chouette là. Alors bien sûr, quand vous avez du vent, si vous voulez faire une longue exposition, ce que j'ai remarqué, bon, avec ce truc là, il faut quand même faire gaffe parce que ça peut quand même taper sur le trépied et faire, vous voyez là, des vibrations. Donc, quand vous voyez que vous avez du vent quand même si c'est un petit peu léger, bon là je dis pas, hein, c'est pas une longue exposition. Je continue avec le ND8. Ce qu'il y a de bien, c'est comme j'ai loqué là, je l'ai mis en manuel, mon point de focus. Vous voyez, comme ça il est toujours bloqué. Donc j'ai pas à chaque fois à refaire mon point de focus dans la photo, là c'est plutôt cool comme ça. C'est parfait. Je fais des petits tests comme ça avec les filets de flotte. Bon, vous voyez avec le ND8 on a des bons résultats. Hein. Là j'ai quand même passé à un ND64.
là, on va enlever ça. Et ça va vite enlever. C'est ce que je vous avais promis, j'allais faire une review sur la durée. Hein. D'accord, je vous avais dit qu'on allait faire une review sur la durée avec les filtres, avec le trépied. Prochainement, vous verrez un nouveau produit. Je vais pas vous révéler le produit que je vais faire. Et vous verrez, bon, ce sera assez sympa. Je pense que ça va vous intéresser. J'en dis pas plus. Ah bah, je peux le monter à 1 seconde, c'est parfait. Allez, on va le faire en 1 seconde. Voilà. Parfait. Elle est belle. Une belle photo. Allez, on va reprendre une deuxième. La lumière est belle, tiens. La lumière est belle. Elle est un petit peu filtrée là, le soleil est légèrement dans une petite brume. Et vous voyez, ça fait un petit filtre aussi naturel là-bas sur le fond, c'est super cool. On fait des belles photos. Le ND64, c'est un 6 stop. Et le 6 stop fonctionne vraiment bien. Fonctionne vraiment bien pour le 10. Bon, forcément, ça va vraiment vous mettre un truc. Je vais en faire une là juste maintenant. Pour terminer, hein, pour finaliser le vlog. On va en terminer là comme ça maintenant. Je vais tirer par là. J'ai toujours tendance à les prendre sur les côtés. Et c'est ce que je vous disais, hein, c'est bien avec ces filtres là, vous les touchez pas avec les trucs en plastique. Voilà. MD1000. On va pousser un petit peu plus. Hein. On va pousser un petit peu plus. Il n'y a pas besoin de télécommande parce que bon, on n'est pas dans les heures dorées. J'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui à faire de la retouche aussi. À un moment, quand je vois ça, c'est suffisant. Un petit peu de travail sur le boîtier avec les filtres. Maintenant, un petit coup de post-production rapide. Allez, pourquoi pas. Et... ouais. C'est pour ça que j'ai mis la rubrique randonnée aussi sur la chaîne, c'est parce que bon, j'aime bien la photo, j'adore ça, hein, ça vous savez, bon, retoucher tout. Mais bon, j'ai envie de prendre le temps de regarder ce que j'ai en face de moi. Ah, c'est très beau. Je vais encore en reprendre une deuxième. 25 secondes hein, pour information. À F11. Voilà. C'est bien. On a fait toutes les photos. Sans filtre, avec le CPL, le ND8. Le ND64, le ND1000. Maintenant il y a juste à démonter tout ça. J'ai fait la photo avec le spot que je voulais, vous voyez ici aujourd'hui. J'ai analysé ça tout à l'heure. Voilà. Franchement, sincèrement, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Ce trépied là, il est très léger, fibre de carbone. Et il tient la route. Donc là c'est la deuxième sortie photo qu'on fait avec ce trépied. Sincèrement, je vous le conseille. Bon alors là bien sûr, comme c'est un neuf, hein, le trépied comme le trépied est neuf, vous verrez que quand vous allez le recevoir, si vous avez l'intention de le commander, ça glisse bien au niveau de ces trucs là, hein, vous voyez ça marche super bien. Mais bon, comme il est neuf, il va falloir faire un petit peu de jeu aussi avec. Je pense que la troisième, la quatrième sortie, ce sera encore mieux comme ça, mais bon, il fonctionne super. Et au niveau des bagues, ça tient bien la route, il faut bien les serrer. Sincèrement, très léger. Hein. Et c'est très agréable quand vous le portez,
quand vous devez faire des randonnées, faire des bonnes marches, parce que là on a fait quand même une bonne marche là, depuis tout à l'heure. Et je me rends compte que ça marche pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez. Au revoir.